Alors bonjour chers amis. En Parashat Vaïgash qu'on a vu il y a quelques semaines, la Torah dit comme ça, Vet Yehuda, Shalach lifanav el Yosef, le rod lifanav Goshna, Yaakov Avinu, il devait descendre en Égypte. Alors, et il a envoyé en éclaireur son fils Yehuda. Vet Yehuda, Shalach lifanav, il a envoyé Yehuda, el Yosef vers Yosef, les Horot, pour montrer la route en tant qu'éclaireur, pour chercher une maison, pour préparer le terrain. Alors Rachid dit c'est quoi les Horot? Le premier pshat bien entendu c'est pour préparer le terrain. Deuxième pshat, Midrash Agada, les Horot lifanav. Horot c'est enseigner. Les Takeno Bet Talmud, préparer un Bet Midrash, chez Misham Tetseora, que de là sort la Hora, de là sort l'enseignement et le guide dans la vie. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il sait que l'homme Israël va descendre en Égypte, il va descendre en Galout, il sera pris dans sa terre, il sera parmi les Goïms. Et évidemment, il faut envoyer en éclaireur Yehuda pour préparer une maison, mais surtout, il faut envoyer Yehuda pour avoir un Bet Midrash, pour avoir un repère dans la vie. Et du Bet Talmud, Yotse la Hora, sort le guide de la vie, sort la halacha, sort l'enseignement, comment se comporter, comment avancer dans la Galout. Ça, c'est Yaakov Avinu, notre patriarche. Aujourd'hui, malheureusement, on est encore en Galout, et que ce soit de manière générale, et que ce soit plus particulièrement dans cette période difficile où on est en Galout, on a besoin de Bet Midrash, de Bet Talmud chez Misham Tetseora. Au Prachem, j'ai le souhait d'étudier ici au collège à Sarcelles. Je pense que c'est un vrai Bet Talmud, un vrai Bet Midrash chez Misham Tetseora, un endroit où on étudie avec intensité, avec Simcha, et on essaye, les Avrichim, des Avrichim d'exception, qui essayent de, chez Misham Tetseora, que de là-bas sorte la Hora, sort le guide de la vie, que ce soit au niveau halachique, et que ce soit au niveau aussi de la manière de savoir-vivre. Chez Misham Tetseora, l'enseignement, mais aussi Hora. Il y a une aura qui resplendit dans la communauté, que ce soit à Sarcelles, aux environs, et que ce soit de manière générale pour le peuple juif. Ça, c'est la vocation de ce beau Kollel Hachem à Sarcelles. Donc celui qui veut aller à l'image de Yaakov Avinu, et il veut envoyer devant lui des éclaireurs comme Yehuda, il peut prendre part à ce beau projet du Kollel, et Bevadaï, ça va lui apporter la bracha, et ça va apporter au Am Israël Bezrat Hashem toute la bracha et la félicité. Azako Baruch. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bezrat Hashem, en ces temps difficiles pour le clan d'Israël, je beaucoup il emmène la paix dans le monde. Je beaucoup il emmène Bezrat Hashem Mashiach, qu'il n'y ait plus de guerre, pour qu'il n'y ait plus de souffrance. Tous les gens qu'on a perdus, qui se relèvent au moment de Kriyat Hametim, qui arrivera, j'espère, très bientôt sur nous. Vous savez, plus de 7 ans, Bezrat Hashem, que j'ai le srout d'être dans ce kollel, et j'ai été très agréablement surpris de la valeur qu'un homme de Torah, les gens qui étudient la Torah, pour Hachem, pour faire la média du Limoud Torah. Et plus j'ai pu côtoyer et connaître ces Avrichim là, plus j'ai ressenti à quel point cette Torah elle est extraordinaire. Et même si je le savais déjà, je me dis c'est pas possible que cette Torah elle ne soit pas divine. Forcément qu'elle l'est si elle peut donner, si elle peut transformer des gens, des êtres humains pour devenir des gens de cette qualité-là. Et non seulement j'ai découvert les Avrichim de Sarcelles, mais j'ai découvert les gens de Sarcelles, les gens qui sont de la vie de Sarcelles, les gens autour de Sarcelles, maintenant pour Hachem, ça grandit, il y en a de plus en plus, Tour, Saint-Brice, Groslay, tout ça. Il y a une qualité de Torah et d'humanité dans cette ville extraordinaire, phénoménale même. Et il y a quelque chose en plus que moi, des endroits où j'étais, n'existait pas, c'est qu'il y a une cohésion entre la communauté, des gens qui travaillent, des gens du monde, et des gens qui sont au Bet Midrash, des personnes qui étudient la Torah, qui est tout simplement magnifique. Et ceux qui ont l'habitude de venir au Bet Midrash, même ceux qui sont venus quelques fois, dès qu'on rentre, on le voit. On voit qu'il y a les gens qui étudient la Torah, et les gens qui viennent étudier la Torah, même s'ils travaillent toute la journée ou toute la journée, mais on est tous ensemble, on est tous là pour faire la volonté d'Hachem. Il y a écrit que Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam, que les sages, ils multiplient la paix dans le monde. Ils amènent la paix dans le monde. Je sais pas si dans l'histoire, sûrement, mais spécialement dans notre temps, dans les moments qu'on est en train de vivre en ce moment, le monde a besoin peut-être même plus que jamais de la paix. Et donc, soutenir le Kollel de Sarcelles, c'est soutenir les Talmidei Chachamim, c'est soutenir des gens qui donnent leur vie pour la Torah. Et les gens, moi je les côtoie vraiment, je vous le dis, ils sont extraordinaires. Et on a la chance de vivre à côté de Rapon, de pouvoir le côtoyer, de le déranger, de lui demander des questions, de lui demander ce qu'il en pense sur la vie, sur le livre de Torah. Et ça fait de cet endroit un endroit extraordinaire. Et donc, nous attachons chaque personne qui soutiendra ce Kollel-là, qui amènera sa pierre à l'édifice, aura une part dans cette paix et que nous attachons très rapidement le Mashiach qui vient, Mirabi Amenu Amen. La parasha d'aujourd'hui, la parasha de Beshalach, elle parle de la manne. Et Moshe Rabbeinu lui dit à Aaron, tu prendras une bouteille, tu mettras de la manne dedans, et ça va rester pour toutes les générations. Et cette bouteille, on devrait mettre dans le Kodesh HaKodashim, à côté des Shtei Luchot HaBrit. Pourquoi cette portion de manne était tellement importante? Rashi raconte, c'est qu'afin que les Juifs
plus tard, quand il y a des Talmidei Chachamim qui étudient la Torah, et on va se poser la question, comment ils vont se nourrir? La Torah nous dit, de la même manière que Dieu il a donné la manne aux Juifs dans le désert, comme ça dans chaque génération, Harbe Shluchim Lemakom. Dieu il organise qu'il y a beaucoup de Shluchim qui aident aux gens qui étudient. Et cette aide est tellement précieuse chez Akadosh Baruch Hu que la manne, cette manne que les gens donnent aux Talmidei Chachamim, est comparée au Lochot Abris qui se trouve devant Hachem dans le Kodesh Kodeshim. Ainsi pour le Kollel de Sarcelles, tous les gens qui aideront à ces Chachamim qui étudient, qu'Akadosh Baruch Hu leur compte ça comme une immense route, comme ils sont devant Hachem, et qu'Akadosh Baruch Hu vous paye tous les biens, vous soyez bénis avec toutes les bénédictions.